Est-ce que avant d'être médium et d'avoir, cette vie de médium, tu avais un autre métier? Je suis médium professionnelle depuis quelques années, mais avant ça, j'étais sophrologue et encore avant ça, j'étais dans l'aide à la personne. Mais la médiumnité était déjà là avant. Ça s'est vraiment installé depuis 2016 à peu près aussi. Il est arrivé quelque chose dans ma vie, donc à mon fils, à mon deuxième enfant. Il est tombé de 15 marches. Il avait à peine 1 an. Quand on a récupéré notre enfant, on a vu qu'il n'y avait pas de bleu. On a vu qu'il, enfin, j'ai dit à mon mari, je dis, mais c'est pas possible, il est tombé sur des coussins. Enfin, c'est incroyable. Je crois quelques jours après, je l'ai pris en photo. Et en fait, à côté de lui, il y avait une espèce de forme. Je me suis dit: «Ouh là!» j'ai dit: «Ça m'arrive à moi aussi». J'ai demandé à d'autres médiums de me donner leur avis et qui m'ont confirmé qu'il y avait mon grand-père paternel, qui était avec lui et effectivement, mon fils, quand il était bébé, il rigolait tout le temps tout seul dans son lit. De fil en aiguille, en communiquant avec d'autres médiums et puis moi aussi en pratiquant et puis en ouvrant mes capacités, j'ai su que c'est mon grand-père qui a, en fait, Mmh. protégé mon fils dans sa chute. En consultation, donc j'explique toujours déjà mon mode de fonctionnement et donc je dis toujours que je reçois des messages ou des prédictions suivant le cas de figure, la situation de la personne, sous forme de phrases, de mots que je vais entendre. Ça peut être Ouais. aussi des flashs, donc des situations, donc que je vais décrire. Je vais aussi avoir des ressentis physiques et émotionnels. Donc des fois, quand il peut y avoir un défunt ou même une personne en face de moi qui n'est pas bien, je vais avoir physiquement ou émotionnellement, on va dire, des douleurs. J'aime beaucoup aussi utiliser des oracles et je les D'accord. prends souvent parce que j'aime bien compléter, affiner et très souvent ça vient confirmer, ce que j'ai dit avant.